tous, on se retrouve pour un tag aujourd'hui. C'est mon tout premier, j'ai trop hâte. En plus, c'est sur un thème que j'adore, c'est le Disney Book Tag. Je ne l'ai vu sur aucune chaîne francophone. Je peux me tromper, si je me suis trompée, dites-le moi en commentaire, comme ça je regarderai votre vidéo. Par contre, je l'ai vu sur toutes les grosses chaînes anglophones de booktubers que j'adore. Et voilà, donc j'ai été taguée en fait sur mon blog par Kat du blog The Novelty of Life. Kat, I'm so sorry I didn't do it earlier on my blog. I really wanted to make a video out of this tag because it's so amazing. I swear I'm gonna try to upload English subtitles on this video so you can understand it. But anyway, you'll have all the photos of the books I'm talking about. On repasse au français. Woo! On va commencer tout de suite avec le tag. La première question, la petite sirène. Il s'agit d'un personnage. Attendez, parce qu'en fait je fais la traduction en même temps, donc c'est un peu improvisé. Ma traduction risque d'être pourrie, mais c'est donc un personnage qui est hors de son élément, un poisson hors de l'eau. Je vais dire Katniss, oui, de Hunger Games, au moment où elle arrive au Capitole. Parce qu'en fait Katniss, elle est très pauvre, elle a toujours grandi dans son district, elle n'a jamais vu vraiment ce que c'était la société en dehors de ça. Et elle arrive dans ce Capitole très exubérant. Pour moi, c'est vraiment une bonne représentation d'un personnage qui n'est pas dans son élément. Alors, le 2, c'est Cendrillon. C'est un personnage qui vit une forte transformation. Tali, dans Uglies. J'ai dû vérifier dans mon livre. Je crois qu'une relecture s'impose, puisque je ne me rappelais même plus que l'héroïne s'appelait Tali. Oui, c'est grave. En fait, je ne sais même plus les noms de... Je sais qu'il y a un triangle amoureux, oubliez. Une relecture s'impose, mes amis. Sally, parce que au tout début, donc elle a pas 16 ans, elle est dans le groupe des Uglies, sur son iPad. Ensuite, elle devient Pretty, ensuite elle devient Special. Donc en fait, elle traverse toutes les castes de sa société. Et c'est ce que j'ai le plus aimé parce qu'en fait, on ne change pas de personnage pour avoir une idée de chaque groupe de société. On suit toujours la même personne, mais elle vit un peu tout ce qui peut se vivre dans sa société. Troisième question, Blanche-Neige. Alors c'est un livre avec des personnages hétéroclites. Je l'ai bien dit, je me suis entraînée. Je vais dire Mortal Instruments, vraiment sans aucun doute. On a je ne l'ai pas lu en français, mais on a les chasseurs d'ombre, j'imagine. Oui, c'est les chasseurs d'ombre. On a les humains, je crois. J'ai vu la bande-annonce l'autre jour en français. Je viens de chercher, c'est les terrestres. Voilà, donc on a les terrestres, les chasseurs d'ombre, les loups-garous, les sorciers, les fées, En plus, on a des caractères de personnages très différents. On a Isabelle qui est très dans l'action, on a Jace avec ses petites piques, on a Simon, vraiment le meilleur ami complètement normal. Et on a Clary, l'héroïne. Je vais pas m'étaler sur Clary parce que j'ai tendance à la comparer à une plante. La Belle au bois dormant, un livre qui vous endort. C'est pas terrible ça. Désert de Leclésio, en fait j'ai même pas hésité là-dessus. J'ai détesté ce livre. Je suis désolée, mais en fait je suis pas trop livre philosophique, même les films, tout ce qui est au festival de Cannes, tout ça c'est pas pour moi. Et Désert, j'ai dû le lire pour les cours, d'ailleurs je l'ai cherché, au début je voulais mettre les livres dans cette vidéo, puis je l'ai pas trouvé, je crois que j'ai dû le vendre, je ne sais pas. Mais bon, au tout début déjà on a 70 pages sur des gens qui marchent. Ça a été très dur de le lire, vraiment très dur. Je suis désolée s'il y en a qui adorent, n'en voulez pas. 5. Le Roi Lion. C'est un personnage à qui il est arrivé quelque chose de traumatisant pendant son enfance. Alors là aussi, ça m'est venu de suite. Je vais dire Charlie, du monde de Charlie, de Steven Chbosky. Ça se prononce comme ça, je sais pas. Je ne veux rien dire là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à la fin. Et en plus qu'on apprend par sous-entendu, on ne nous le dit jamais vraiment. C'est pas écrit noir sur blanc. La Belle et la Bête. Alors là, j'ai galéré pour le traduire. Finalement, je l'ai traduit littéralement. Je ne sais pas si ça vous plaira, mais c'est une bête de livre. En fait, ça veut dire un livre très gros qui vous a intimidé, mais dont vous avez trouvé l'histoire très belle. Je sais pas quoi dire. Oui, la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël. Où es-tu, petit? Je l'ai prêté. La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Joël. Je ne sais pas ton nom de famille.
Ce livre est très gros, je crois 850 pages. J'ai hésité à le lire, je l'ai acheté, je ne savais pas qu'il était aussi gros. Je l'ai repoussé, finalement je l'ai lu et en fait il peut se lire que très vite parce qu'il est... mais il est génial. Un personnage qui voit son souhait se réaliser pour le meilleur ou pour le pire. Quentin dans La face cachée de Margot, puisque Quentin, tout ce qu'il veut c'est faire partie de la vie de Margot. Et j'ai envie de dire, je ne pense pas que ce soit vraiment ce à quoi il s'attendait. C'est sûr que c'est la plus belle aventure de sa vie, enfin j'imagine, mais c'est vrai qu'il s'attendait pas forcément à ce qu'elle vienne toquer comme ça à sa fenêtre au milieu de la nuit. Je ne pense pas non plus qu'il s'attendait à la deuxième partie. Il découvre Margot sous un autre angle, je ne sais pas si c'est ça qu'il voulait, en tout cas il a vu son souhait se réaliser. Mulan! Un personnage qui a prétendu être quelque chose ou quelqu'un qu'il n'est pas. Ben, on va passer un peu au classique. Hamlet, donc prétend qu'il est fou, donc c'est pas quelqu'un, c'est plutôt quelque chose, la folie. Oui, je suis dans le thème. Et ça lui arrive pas trop, il lui arrive pas des choses chouettes, on va dire. Toy Story! Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de Toy Story, je l'ai vu très petite. Mais c'est donc un livre dont vous aimeriez voir les personnages prendre vie. Je ne sais pas en fait. Oui, en fait je les imagine prendre vie dans un film, mais je les imagine pas trop prendre vie dans la vie. Mais je vais dire Miley Steve Butter. Je ne sais pas le dire, mais je crois que c'est Frisson, c'est ça en français. Enfin voilà, c'est Shivering Forever. Les loups-garous sont vraiment trop cool. Enfin, tant qu'ils peuvent se retransformer en humains, parce que sinon c'est plus très marrant. Mais j'adorerais voir cette mode de loup. Et enfin, donc, parce que ce tag a été créé pour la nouvelle sortie de Descendants, le nouveau film Disney. Voilà. Donc là, c'est la fin du tag, les Descendants. Dernière question. J'ai changé de déguisement. Votre méchant préféré ou le personnage le plus ambigu moralement. Je ne sais pas si ça se dit en français, ça se dit en anglais. On va garder ça, on va pas se prendre la tête et je vais répondre Madame Coutler dans Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Alors j'adore ce méchant, enfin cette méchante. Voldemort, tout le monde va répondre Voldemort, enfin je sais pas si c'est votre méchant préféré. Valentine, c'est un méchant très méchant. C'est bête ce que je viens de dire, ouais. J'ai 38,5 de fièvre. C'est pas grave, on fait une vidéo avec le sourire. On oublie ce que je disais. Tous ceux qui ont lu Les Royaumes du Nord pourront me comprendre en fait. Elle est gentille, méchante, on sait pas. Elle est tellement convaincue de ce qu'elle fait. Franchement, c'est vraiment un personnage qui m'a fait pleurer de rage. Vraiment, Les Royaumes du Nord à lire. Et voilà, je remets mon note. Et voilà, c'est mieux, j'ai l'air plus gentille. J'ai adoré faire ce Disney Book Tag. Je ne sais pas qui taguer. J'adorerais voir Jess le faire parce que je sais qu'elle adore Disney. Elle a fait une autre vidéo Disney, c'était pas le même tag, mais je sais que du coup elle aime Disney. Donc voilà, si tu veux le faire Jess. J'adorerais voir Héloïse le faire et Cassandra. Je vous préviendrai que je vous tag. Mais bon, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie, si vous n'aimez pas Disney, c'est pas grave. Et si vous avez envie de le refaire, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un tag hyper marrant. Bisous!